Salut, je m'appelle Raquel et je vais vous parler de la francophonie. Le terme francophonie apparut pour la première fois en 1880 et il était employé par le géographe Onésime Reclus pour désigner le lieu où on parlait la langue française, c'est-à-dire l'ensemble de peuples qui parlent français entre eux. Il y a des pays où la langue française est la langue officielle ou maternelle. Par exemple, le Québec, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, la France et les TROM, départements et régions d'outre-mer, et les COM, collectivités d'outre-mer, qui constituent l'ensemble des territoires français situés hors du continent européen. Dans les TROM, le statut est le même que celui des régions françaises. Ils sont la Guadeloupe, qui est située en Amérique du Nord dans les Caraïbes, la Martinique, qui fait partie de l'archipel des Antilles, au nord-est des côtes de l'Amérique du Sud, et la Guyane, qui est située sur les continents sud-américains près de l'équateur. Ces territoires forment les DFA, départements français d'Amérique. Par contre, les COM ont des statuts à part. Ils sont Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est situé en Amérique du Nord dans l'océan Atlantique, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, qui sont situés en Amérique du Sud, la Nouvelle-Calédonie, qui est en Océanie, la Polynésie française, qui est située au milieu de l'océan Pacifique, et les terres australes et antarctiques françaises. En outre, on parle français dans de nombreux pays d'Afrique. Par exemple, le Maghreb, qui signifie là où le soleil se couche et qui comprend la région d'Afrique et du Nord, correspondant à la partie occidentale du monde arabe. Ici, l'influence du français est très forte dans l'éducation parce que c'est la deuxième langue après l'arabe. En plus, il y a aussi des gouvernements et des pays qui utilisent le français dans leurs travaux ou leurs échanges. En résumant, grâce au statut du français de langue officielle ou co-officielle, dans 57 États répartis dans 29 pays, c'est la deuxième langue du monde au plan de l'importance politique et c'est une langue d'enseignement de grande importance. Donc le français est une chance parce qu'il promouvait la richesse de la diversité culturelle et linguistique, la paix, la démocratie et les droits de l'homme. En outre, l'Organisation internationale de la francophonie a pour objectif de contribuer à améliorer le niveau de vie de ces populations et leur développement. Alors, on répète, le français est une chance de pouvoir entrer en contact par-delà les frontières et les océans, et il est offerte à ceux qui choisissent d'apprendre cette langue pour s'ouvrir au monde. Le 20 mars est la journée internationale de la francophonie. Et on veut faire connaître et diffuser la chanson et les musiques françaises et francophones au monde pour célébrer l'importance de la langue française. Ainsi, nous tous, on peut dire finalement, oui, on parle français et on a une chance.